L'art comme outil de prévention à Angers jusqu'à la fin du mois, des actions de sensibilisation sont menées pour agir contre les violences sexistes et sexuelles. Une compagnie de théâtre propose notamment une pièce comique baptisée Homo Toxicus pour alerter sur les mécanismes utilisés par les personnes toxiques et manipulatrices. Laura Striano et Vincent Calcagni ont assisté à une représentation. Marilyn Delanoux est la présentatrice phare de l'émission Femmes d'aujourd'hui. Femmes d'aujourd'hui est une émission de débat moderne, pour ne pas dire de controverse, qui dérange parfois ses spectateurs. Ce qui explique aussi son succès. Au cœur du débat, la notion de pervers narcissique, développée avec l'invitée, une chercheuse un peu loufoque, Clara Typique. Toute la psychologie du narcisse réside dans la croyance qu'il est supérieur en tout. Tous les procédés utilisés par les pervers narcissiques sont expliqués à travers différentes scénettes où l'humour donne le ton. Il est charismatique, sociable, beau, éduqué, sûr de lui. L'homme parfait. Mais celui-ci étant toxique, il abonde dans l'invalidation, le gaslighting et tutti frutti. Des changements de rythme percutants et plutôt audacieux qui trouvent leur public. Ce jour-là, des élèves du lycée Joachim du Bellay. Il y avait pas mal d'humour caché dans la prévention sur pas mal de choses qui arrivent assez couramment malheureusement. Et je me suis reconnue dans pas mal de scènes et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et j'ai beaucoup apprécié. Il y a vraiment beaucoup de monde dans mon entourage, que ce soit anciennement ou maintenant, qui font ça. Cette comédie préventive a été créée, mise en scène, mais également interprétée par Mathilde Lemonnier. De son histoire personnelle, elle tente de montrer que tout le monde peut avoir un côté manipulateur ou être victime d'emprise. On a tous un peu des petits comportements pervers narcissiques qu'il convient de débusquer. Et dans le spectacle, on essaye de faire la différence entre des erreurs qu'on fait de temps en temps, des maladresses, des petits problèmes d'ego qui sont entre guillemets normales, et une personnalité qui, elle, est structurée sur une pathologie, en fait, qui a un nom d'ailleurs, qui s'appelle le trouble de la personnalité narcissique. À Angers, pendant ce mois de sensibilisation, la pièce est jouée pour la première fois devant des personnes victimes de violences sexistes et sexuelles.